Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 1 de Centrale. Aujourd'hui, comme d'habitude, on a eu maths le matin et français l'après-midi. Alors, journée un peu mitigée, parce que les maths s'est bien passé, le français, j'ai rien compris. Donc voilà. Euh, alors, donc on a commencé avec les maths. Vous pouvez voir déjà qu'il y a une énorme analogie pardon, avec le maths A de 2024. Donc, on va dire que ça avantageait quand même assez certainement les 5 demi, je pense, parce que les questions, bah, ils les avaient déjà vues, sûrement, ou déjà faites, quoi. Donc, on avait 4 inégalités à montrer. Alors, la plupart pouvaient se faire sans récurrence. Je me suis pas fait chier. J'ai tout foutu par récurrence. Enfin, la 2 se fait par récurrence de base. La 1, on pouvait le faire sans, je l'ai fait avec, parce que j'avais pas envie de me faire chier, j'avais envie de faire les questions quand même. La 4, je l'ai aussi refaite. Le côté droit, ça allait, et le côté gauche par récurrence. Donc, ça allait. Euh, alors après, on partait donc pour une pseudo-démonstration du théorème des nombres premiers. Alors, on avait la formule de Legendre à montrer. Ça allait. C'est classique quand on l'a déjà vu. Et quand on l'a pas vu, je pense que c'est assez déstabilisant. Et ça, j'ai à moitié capté. J'ai à moitié capté. Genre, la question 6, je comprends pas comment on ressort le 2n après. Parce que j'avais capté que genre c'était la. Genre du coup ta P, enfin ta K, c'est inférieur ou égal à la valuation p-adique de 2n de n parmi 2n, pardon. Mais je voyais pas comment on arrivait à ça après. Donc ok, j'ai écrit des choses mais j'ai pas conclu. Alors la 7, c'était vraiment bidon. Il y avait pas mal, en fait vraiment dans ce sujet, il y avait pas mal de questions, on se demande ce qu'elles font là, quoi. Enfin, genre, il y a beaucoup de trucs qui étaient assez vraiment immédiats, quoi. Donc après, on en déduisait celle-là en combinant avec celle du dessus. On passait au log et on avait la nouvelle. Euh, ouais, ouais, enfin, on passait au log et après on faisait une petite analyse. Non, parce que cette inégalité, on l'a toujours, et celle-là, il fallait faire une petite analyse de fonction. Et après, on en déduisait celle-là, qui était fausse d'ailleurs. Parce que, bon, déjà, ils auraient pu dire que, en gros, c'était 3 qui était plus petit que log de 8. Et ça aurait été bien. Ou c'était 2 logs de 4. Je me souviens plus, mais il y avait un petit problème là-dessus. Euh, Parce que, en gros, si on suit le sujet, on trouve un 5. Mais fallait trouver un 4. Mais a priori, à la calculette, ça marchait bien. Donc moi, j'ai mis un 5 et j'ai dit que, en gros, si on ne suivait pas l'indication, on trouve un 4. Après, on étendait par croissance le résultat pour les réels, comme avant. Alors la question, elle était un peu plus. C'était la première où il fallait un peu utiliser les questions précédentes, parce que là, du coup, il fallait utiliser la question 4, il fallait bien voir le truc. C'était pas évident, évident. Mais voilà. Ouais. Alors, la 12, je sais plus comment j'ai fait ça. Je crois que ça se faisait extra. Ah oui, non, d'accord. Non, le vérifier, il est bidon. Et après, on passe au log. Voilà. Et ah, c'est peut-être ici qu'il fallait utiliser la question 4. Je sais plus. Je sais plus, mais il y a une des deux questions, il fallait utiliser la question 4. Et après, encore une fois, euh, on repasse en réel en faisant des petites majorations qui vont bien. Donc voilà. Et donc, d'ailleurs, l'indication était sur la page d'après. Encore une fois, sujet mal foutu. Donc, je m'étais dit, au cas où il y a une indication, je tourne la page, il y en avait une. Bon, après, elle n'était pas non plus transcendante, celle-là. Et après, on admet donc, le vrai théorème des nombres premiers, donc un équivalent de la fonction de répartition. Après, on avait des trucs un peu classiques sur les PPCM. Bon, c'était un peu bidon. Bon, montrer qu'il existe un PPCM, montrer qu'il est unique, et après on définit ce que c'est. Vraiment, les questions sont mal faites dans l'ordre, parce que, bah, en fait, on dit que d de A1 à R, c'est le plus petit entier naturel qui est divisible par 1 à R. Bah, en fait, tu prends cette définition-là et tu démontres ça, et après la 15, elle sert plus à rien. Enfin, c'est un peu con, je trouve. Euh, et la 16, bon, la 16, c'était quand même assez immédiat aussi. Et après, on partait sur quoi? Après,
ça allait aussi. En gros, on nous donnait littéralement la définition du PPCM, donc avec le, c'était le minimum ou le maximum d'évaluation padique des entiers qui divisent, non, juste le maximum d'évaluation padique des entiers entre 1 et n, donc ça allait aussi. Enfin, c'était ça, cette définition en gros. La 18, elle sert à rien, parce qu'on peut faire avec la 17 ça, mais c'est juste une histoire de montrer euh, bah, la partie entière, quoi. Enfin, c'est une partie entière. Et la 19, j'ai pas trop cherché, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas comment. Enfin, ils avaient dit qu'il fallait utiliser l'équivalent, mais je voyais pas comment on ressortait une inégalité après. Donc j'ai skip. La 20, ça allait. Et la 21, c'était. Enfin, en gros, juste pour la 20, tu poses les deux définitions des limites, alpha égale p sur q. Et à un moment, tu trouves que pour n assez grand, pn sur qn, c'est forcément égal à alpha. Parce que tu trouves, en gros, tu prends epsilon plus petit que 1 et tu as une valeur absolue de différence d'entier qui est entre 0 et 1 demi, donc forcément égal à 0, et ça te donne Pn sur Qn égale P sur Q, donc ça allait bien. La 21, elle est dans mon cours, je suis trop con, j'ai pas réussi à la faire, j'ai pas réussi à démontrer ça. C'est assez immédiat, il faut le faire avec les petits taux sur le 1 sur 10 puissance n factorielle. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais pu la faire. Alors après, la 22, bon, fallait juste factoriser le dénominateur. En plus, on nous donnait un peu à quoi ça allait être égal, enfin littéralement à quoi ça allait être égal. Et la 23, bah, fallait dire non. Alors, j'ai utilisé le fait que le reste des sommes partielles, enfin, le reste de la série Z2 à l'ordre n, c'était équivalent à 1 sur 2, à 1 sur n, pardon. J'ai dit par comparaison c'est intégral, mais je ne l'ai pas prouvé. Peut-être que j'aurais dû le prouver. J'espère que je peux perdre des points là-dessus. Mais du coup, avec cet équivalent et le fait donc, que dn c'était toujours plus grand que n, parce que n divisé dn, bah, ça nous donnait le résultat. C'était un carré. Est-ce que j'ai mis un carré? Je suis pas certain. Mais c'est pas grave. Mais en gros, on trouvait que bah, on ne pouvait pas conclure directement que Z2 était irrationnel, parce que avec cette suite, ça marchait pas. Enfin, avec ces deux suites Pn et Qn. Après, on partait sur du petit calcul intégral. Alors là, on avait un petit théorème de continuité à faire sur les segments. Ça se passait. Ah non, d'accord, non. Non, c'est juste, je sais que c'est intégrable, bon, ça c'est un peu bidon. Juste aller continue. Euh, et après, fallait montrer que ouais, c'était continu et intégrable. Alors continu, c'est assez simple. Enfin, juste, faut faire le terme de convergence de Milly sur les segments. Mais intégrable, j'ai pas réussi. A priori, ça marchait assez bien en gros. Fallait majorer le haut par 1 et le bas, tu l'intégrais en log et ça faisait une sorte de taux d'accroissement qui marchait bien. Mais j'y ai pas pensé. Euh, et après, qu'est-ce qu'on avait? Euh, Après, on avait une interversion ici. En gros, quand j'ai voulu montrer que c'était intégrable, j'ai essayé d'intervertir pour essayer de chercher des choses. Ça n'a pas marché, mais au moins ça m'a donné direct l'interversion pour la prochaine. Après, on avait une suite de 3 questions qui servaient absolument à rien, genre décomposition d'éléments simples. Après, juste, tu réinjectes la décomposition d'éléments simples ici. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre une question. Et après, une troisième, celle-là était un peu plus dure si on voulait bien la justifier. C'est un peu fallacieux de dire, je pense, juste par télescopage. Parce que il y a une somme qui dépend de n, il faut montrer qu'elle tend vers 0. Et pour bien le justifier, je ne sais pas si ça suffit de dire juste par télescopage, mais en soi, ça pourrait marcher. Alors la 30, un peu même débat que tout à l'heure, enfin même histoire que tout à l'heure, fallait mettre sur le même dénominateur. Et bon, on donne des conditions dessus. Et après, on admet une relation sur JRR, parce que là, on avait supposé que R était supérieur à S. Là, on a les polynômes de Legendre, je crois. Lagrange, non. Je ne sais plus comment ils s'appellent ces polynômes-là. Je me souviens plus. Peut-être le genre.
Bref, bon, fallait montrer que c'était polynomial de degré n avec le coefficient dans Z. Dans Z, j'ai utilisé Leibniz, je pense que ça marche. Ouais, ouais, ça, bah, a priori, si j'ai bien fait les trucs, ça marchait. Et après, on nous donne les coefficients. La 32 fait une sorte d'interversion, mais en gros, juste montrer que quand on développe les deux polynômes, le 1 moins y puissance n et le Pn de x, euh, bah, ça nous redonne en fait des combinaisons linéaires des JRS, enfin juste une somme de JRS. Et comme chaque JRS est défini, il n'y a pas de problème, on peut sortir la somme. Et je me suis arrêté à la 33, j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. Euh, et la 33, en gros, il fallait utiliser juste ce résultat-là avec le IN comme ça, et ça donnait, ça donnait le résultat. Et après, le reste du sujet, là, on avait encore un peu de calcul intégral, encore du calcul intégral, et là, je pense une petite analyse de fonction. Euh, et après, pour finir, on montrait donc que zeta de 2 qui est égal à pi carré sur 6 irrationnel, et donc on a pi irrationnel en conséquence. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce sujet. Je vais regarder juste, mais je crois qu'il n'est pas sorti le français. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme de faire la vidéo plus tard. Non, c'est pas sorti. J'ai un peu la flemme de faire la vidéo plus tard parce que à Centrale, on finit un peu tard. On finit à 18h, donc le temps que je rentre chez moi. Si j'attends que les sujets y sortent, bah, je vais dormir tard. Donc c'est pas fou. Mais le français, c'était catastrophique. Vraiment, je pense que j'ai rien pipé. Enfin, si, il y a des parties quand même que je comprenais dans les dires de l'auteur, mais globalement, j'ai rien pipé. Donc je me suis dit, je voulais fuir vraiment cette chose. Je voulais la finir le plus rapidement possible, le résumé. Donc je fais un truc passable, genre, mais vraiment à la limite du passable. Je résume à peu près, mais j'ai pas saisi du tout toutes les idées. Je n'ai même pas cherché à les comprendre. Ça me faisait trop mal à la tête. Et la disserte, bah, c'est dommage que je connais pas le sujet. Mais dans tous les cas, je vais pas trop en parler parce que j'ai fait un hors-sujet, donc je ne vais pas aiguiller les gens sur ce sujet. Enfin, j'ai pas fait un hors-sujet, c'est un peu différent. Je pars du principe que à Centrale, quand même, bah, les mots qu'on nous donne pour la dissertation ont un sens un peu parfois qui diffère bah, de la phrase si tu la lis comme ça, parce que bah, il y a tout le texte avant et que bah, les mots des fois ils ont des sens différents. Donc, moi, vu que j'avais pas trop compris grand-chose au texte, j'ai vraiment lu le sujet à la lettre et j'ai fait une dissertation à la lettre sur le sujet que j'ai lu. Donc, si on regarde d'un point de vue extérieur et que je fais la dissertation comme je la ferais en mine où je vois juste la phrase, franchement, c'est passable de fou. C'est pas si mal ce que j'ai fait. Mais en l'état, je suis pas convaincu. Après, dans tous les cas, pour ceux qui sont dans mon cas, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, que vous ayez réussi, fait une masterclass à Centrale ou complètement raté, en fait, ça ne compte pas parce que vous êtes complètement noté au hasard à Centrale. Donc, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Faut pas trop vous inquiéter. euh, ou tout le monde doit s'inquiéter de la même manière, on va dire, avant les résultats, parce que c'est très peu récompensé, je trouve, à Centrale, de faire une bonne copie, que ce soit en français ou en anglais. Donc voilà. Alors c'est tout pour la journée. Demain on a physique et, informatique, enfin spé l'après-midi. Vraiment là je prie pour pas tomber sur de la thermo toujours. Genre vraiment je veux pas de la thermo industrielle. C'est ma prière des concours parce que genre, vraiment ça me fait chier ce genre de sujet. Et je sais que c'est pas là où j'aurai des super notes. Et là, il faut que j'ai des super notes, vu que le français, c'était pas fameux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures.